Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde chers auditeurs, bonjour. et auditrices, Et s'il te auditrices, voilà, plaît. Voilà, ça m'amuse toujours de dire ça. ouais, c'est vrai. Ah oui, j'aurais bien voulu, moi, parler à la radio. Eh ben écoute, profites-en là, c'est un peu comme si on était à la radio, hein. Oui, d'une certaine façon. Bah ouais, Voilà, c'est sympa. Ra- radio Éléonore et Pascal, voilà. Voilà, exactement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour discuter, évidemment, Ah oui, euh, et on a décidé de débattre un petit peu autour de la compréhension. compréhension. Ouais, Voilà, la compréhension. ouais. Donc, évidemment, compréhension, ça vient de comprendre, Mhm. et le concept, il est assez simple. Eh bien, pour apprendre ou pour intégrer, encore faut-il d'abord comprendre. Ouais, c'est ça. On avait eu mais il y a pas longtemps, je sais même plus à quel propos, mais on avait eu justement une prise de conscience hein, récemment. Et, et du coup, on s'est rendu compte que ça nous a apporté une forme de compréhension et que du coup, ça nous permettait d'avancer, tu vois, parce qu'on avait compris quelque chose, bah, qu'évidemment on n'avait pas compris avant. Et le fait d'en prendre conscience, euh, ça nous a aidés. Bah oui, c'est-à-dire que quand voilà, quand tu cherches, quand tu fouilles, Mmh, tu explores, mmh, et à un moment donné, eh bien, tu envisages plusieurs perspectives et tu vérifies tout et tu trouves mmh. exactement le mécanisme, le fonctionnement de quelque chose. Donc là, tu es dans, on va dire, une forme de vérité, hein, c'est une révélation. Oui, À ce moment-là, tu as donc une prise de conscience. ouais. Et parce que tu as eu la compréhension. Alors, une fois que tu as compris ça, justement, tu t'en sers. C'est-à-dire que quand tu veux aider certaines personnes à prendre conscience de quelque chose, tu leur apportes la compréhension et la prise de conscience, elle s'ensuit naturellement. Ouais, c'est ça. Ça permet d'avancer, ouais. Et c'est quelque chose, moi j'avais compris ça depuis longtemps, quand j'étais à l'école. Si je comprenais pas, j'étais incapable d'apprendre. Mmh, mmh. Ah oui, ça on peut, oui, ça, je m'en suis rendu compte aussi, oui, quand tu es à l'école, si tu comprends pas ce que dit le prof, par exemple, effectivement, tu as beau essayer d'apprendre ta leçon, ça rentre pas parce que tu comprends pas ce que tu apprends, Et tu vois? même si tu réussis l'exploit de l'apprendre par cœur, bêtement, tu vois, Ouais, ouais. bah, comme tu n'as rien compris, des fois ça peut être un texte en français hein, Mmh. qui te parle pas du tout. Oui, oui. Euh, Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une poésie, ça peut être un livre. Mmh. Un auteur qui a une façon de dire les choses qui te convient pas, ça ne te parle pas, tu ne comprends pas. Ouais, Donc tu fais blocage ouais. et là il y a une barrière qui est pratiquement insurmontable. Alors bon, si c'est une poésie, tu vas l'apprendre par cœur, mais tu peux pas la ressentir puisque tu la comprends pas. Mais oui, c'est ça. Donc tu vois, la compréhension apporte aussi du ressenti. Bah, moi, ce qui m'est venu pendant que je t'écoutais, c'est que, la compréhension, elle vient par le cœur, en fait. Tu vois? Elle se fait Oui, par le cœur, hein. bien sûr. Bah, la prise de conscience aussi Ouais, 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 et le ressenti, bien évidemment. ouais, ouais. Donc tout ça, c'est toutes les mécaniques du cœur. Ouais. Et en hypnose régressive, ça se vérifie, hein. Quand les gens nous sollicitent pour explorer une problématique ou une autre, Mmh. euh,
toi, en tant que télépathe, tu vas donc demander à la conscience supérieure de cette personne de t'amener là où il faut et tu vas capter des informations, tu vas éventuellement avoir des images, tu vas décrire la scène, Ouais. tu vas tout de suite faire ta description Mm. et la personne qui suit l'enquête en direct, comme ça la concerne directement, elle va commencer à comprendre. Oui. Et l'opérateur que je suis, de question en question, va compléter le puzzle. Mm. Et après, c'est pas grave si le télépathe, lui, ne comprend pas. C'est juste un outil, un instrument. L'opérateur peut très bien, lui, ne pas tout comprendre non plus. Il fait Mm. juste un montage. Il Mm. associe tout ce qu'on lui transmet et puis il essaye d'assembler. Oui. Et c'est le client qui, lui, peut comprendre et avoir donc sa prise de conscience. Et ensuite, forcément, ça va se répercuter à tous les niveaux physiques, émotionnels, psychiques, Mm. parce que la compréhension, c'est ça aussi. Ah oui, bien sûr, ça se fait, j'allais dire, ça se fait pas que dans pas que dans le subtil, ça se fait aussi au niveau physique. Mais oui, si tu comprends pourquoi tu as mal à la tête, Mm. ou mal au ventre, ou autre chose, Bah oui, une fois que tu as compris pourquoi, ouais. eh bien, ton système d'auto-guérison se met en route, Mhm. ou alors le traitement que tu suis et qui n'avait aucune efficacité subitement se met à en avoir, Mhm. Ouais, parce que la fameuse barrière, elle saute. ouais, ouais, c'est ça. Donc, il y a tellement de gens qui comprennent pas. Et puis, il y en a d'autres, quand ils savent, qui ne sont pas suffisamment pédagogues. Mm. Et il y en a même qui font exprès de garder les secrets parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Mhm. Oui, il y a ça Donc, aussi. Ouais. tu poses des questions et on ne te donne pas les explications. Mhm. Mhm. On t'empêche de comprendre Mm. volontairement. Ouais, ouais. On va pas refaire de la politique, mais c'est ce qui se passe en politique en général, hein. C'est que ceux qui sont en haut prennent des décisions. Ils t'expliquent pas tout et ils te disent juste ce qu'il faut pour faire croire que voilà, eux ils savent ce qu'ils font. Mais Mhm. en fait, ils veulent surtout pas que toi tu saches. Bah, c'est ça. Ils te donnent pas la compréhension, donc tu ne peux pas t'élever toi en connaissance et voilà, ils gardent le pouvoir. Mhm. Là, ce que je veux dire, c'est que quand tu as la compréhension de tout ce qui t'arrive, les pourquoi et les comment, Mhm. tu gagnes en pouvoir. Mhm. Tu acquiers ton pouvoir personnel. Bah oui, parce que tu vas vers la connaissance de toi-même. Donc forcément, oui, tu retrouves ton pouvoir. Voilà, on va être 8 à table, on va tous manger la même chose. Mm. Certaines personnes vont tolérer ce qui était au menu, d'autres pas. Il y en a qui peuvent être allergiques, d'autres, comme je viens de le dire, intolérants. Mm. Et c'est à chacun d'écouter son corps et de se dire, bon, ben, moi, voilà, ouais, effectivement, la rhubarbe, ça me réussit pas du tout. J'arrête d'en manger, et pourtant les autres se régalent, mais bon, c'est pas pour moi. Bah oui, Et, et puis quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Je veux dire, c'est à chacun d'écouter son corps, ouais, d'écouter son cœur, oui. et parce qu'on reçoit toujours des messages. Mm. Et quand on ne capte pas les messages, on pose pas les questions non plus. Bah oui. Donc, c'est ça qui provoque beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes dans la vie. Mm. C'est que on nous apprend pas à écouter notre corps, on nous apprend pas à écouter notre cœur. Ça, c'est un apprentissage qui se fait presque de façon autodidactique. Ah oui, oui, effectivement. Et comme ce qui est vrai pour les uns n'est pas vrai pour tout le monde, Il y a ça aussi parce que comme on veut nous,
nous mettre tous dans les mêmes cases hein, ou dans la même case et on mais en fait, c'est pas possible parce que, on est tous différents et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre et ainsi de suite et c'est pour ça aussi que la société dans laquelle on vit, elle est mal faite, elle est pas adaptée parce que, elle veut tout uniformiser, tu vois? Elle veut aplanir toutes les différences et tout et ça peut pas fonctionner. Alors peut-être ça fonctionnait pendant un temps, mais j'ai quand même l'impression que depuis, quelques années, heu, il y a beaucoup de gens quand même qui revendiquent, leurs différences, qui cherchent à sortir un petit peu de tout ça. Bah, je dirais que ça fonctionne dans deux sens. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent comprendre Mmh. et qui veulent qu'on les comprenne. Ah oui, ça aussi, ouais. Et ça, c'est important. Mmh. Parce que avant, ma foi, ah bah tiens, on a décidé que les femmes avaient le droit de voter. Avant, c'était pas le cas. Ah bah tiens, on a décidé que la peine de mort, elle était, voilà, on arrête la peine de mort. Mmh. Ah bah, on a décidé que la France allait participer à l'Europe. Voilà. Ouais. Alors, il y avait des votes, hein, mais il faut reconnaître que les votes, à mon avis, sont bien truqués. Oui. Euh, et là, pour moi, il y a une poussée Mmh. de la part d'une certaine population. Les gens veulent qu'on prenne en compte leurs avis, leurs opinions, Oui. et les gens veulent qu'on réponde à leurs questions. Donc, ils veulent comprendre et Mmh. ils veulent qu'on les comprenne. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va vers un clash, parce que les politiques, eux, font tout le contraire. Eux, ils veulent pas qu'on les comprenne et ils veulent pas nous comprendre. Mmh. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester en haut et que nous, on reste en bas. Ouais, Et c'est ça. moins on en sait, mieux c'est pour eux. Bah oui. Mais là, je pense que Internet n'est pas pour rien dans cette affaire, c'est-à-dire que les gens communiquent de plus en plus. Mmh. Euh, L'essor du téléphone portable, c'est la même chose. Mmh. Tout le monde peut parler tout le temps avec n'importe qui à l'autre bout du monde. Ouais. Donc les gens échangent. Alors après, il y a des informations et il y a les fausses informations qui circulent. Oui. Mais ceux qui veulent vraiment comprendre, eh ben, ils trouvent à quelle source, Mmh mh. vers quelle source se tourner pour avoir les informations. Bien sûr. Et puis, il y a toujours de la manipulation de masse, Mmh. mais il y a de plus en plus de gens qui, effectivement, veulent avoir la compréhension de ce qui se passe. Mmh. Ça, j'en suis convaincu. Mmh. Donc avant, il y avait une espèce de monopole comme ça, les médias, Ouais. Bah oui. voilà. Et de nos jours, voilà, nous, on va sur YouTube. Si on veut, on peut créer notre chaîne d'information Bien sûr. et on dit ce qu'on veut. Bien sûr, c'est ça. Voilà, donc il y a une certaine libération maintenant. Mmh. Une libération de l'information. Ouais. Et alors, ça donne de tout et du n'importe quoi, hein. Mmh. Ah Il oui, y en c'est a, sûr, hein. je veux dire, il y en a qui sont pas compétents, qui sont pas qualifiés, qui racontent n'importe quoi, qui déforment tout. Bon. Mmh. Et puis, en toute bonne foi, hein. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui font exprès. Et puis, il y en a effectivement qui apprennent aux gens à réfléchir et à Mmh. comprendre et à se prendre en main. Mmh. Mais la compréhension, c'est à l'opposé de l'ignorance pour moi. C'est-à-dire que si tout va aussi mal dans le monde, c'est que on a habitué le peuple à rester dans l'ignorance. Mmh. Et c'est par la compréhension que on va faire tomber le système et qu'on va rebâtir quelque chose de bien plus juste. Après, qui dit compréhension, dit aussi, être responsable finalement.
Parce qu'une fois que tu as compris, tu Ah peux bah, t'as plus plus d'excuses. voilà, tu peux plus revenir en arrière. Et comme tu dis, tu as plus d'excuses et là, eh ben, tu es obligé de continuer d'avancer. Donc peut-être que ça peut être confortable parfois pour des personnes de fermer les yeux, même si au fond d'elles, elles savent très bien ce qu'il en est, mais ça peut être plus confortable pour elles de se dire bon, tant que je prends pas conscience, tant que je fais semblant de pas comprendre, bah comme ça, bah moi c'est bon, je reste dans mon coin, je continue de mener ma petite vie et tout va bien. Mais je pense que ça, que même si tu veux pas l'admettre, il y a des formes de compréhension, tu sais, qui sont à l'intérieur de toi que tu sais. Tu vois, il y a des choses que tu sais au fond de toi, même si tu l'avoues pas ou Oui, tu le reconnais pas. c'est quand même compliqué, voire impossible, de faire semblant de pas comprendre si tu es réellement en train de comprendre. Hmm. Tu vois? Ouais, Donc, bah, il y non, en mais a qui arrivent, hein, tu sais. oui, non, non, qui arrivent à vraiment faire semblant de faire semblant, mais intérieurement, avec leur cœur et leur conscience. Ah oui, non, là, c'est pas possible, oui. Tu vois, par exemple, après la guerre de 39-45, Hmm. il y a quand même eu un débat très important sur l'existence des camps de concentration. Oui, Il y a beaucoup de gens qui savaient et qui disaient, mais nous, on savait pas. ouais, bah oui, exact. Voilà. Alors, en Allemagne, par exemple, tu avais des gens qui habitaient dans un village à 3 ou 4 kilomètres d'un camp de concentration. Hmm, hmm, Et tous les gens du village disaient, mais nous, on ne savait pas ce qui se passait là-bas. hmm. Ouais, Et on leur a dit, mais quand il y avait la fumée là tous les jours, et il paraît que la chair humaine, quand ça brûle, ça a une odeur ouais, horrible. ouais, Vous pouvez quand même pas nous faire croire que la fumée là ne vous a jamais dérangé et que ouais. ça et que ça ne vous a jamais interrogé. Hmm. Alors après, ces gens-là, on les condamne pas parce que ils étaient totalement impuissants. C'était des villageois. Si, oui. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? Hmm, hmm. Donc c'était plus facile pour eux de dire on ne savait pas Bien sûr. plutôt que de dire on savait mais on pouvait rien faire. Bah ouais. Mais, mais voilà, ces gens-là, ils étaient plus à plaindre qu'autre chose parce que ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment Hmm, et après-guerre, ils pouvaient pas se justifier. bien sûr. Mais faire semblant de ne pas savoir quelque chose que tu as compris, Hmm, ça marche pas, c'est contre nature. bien sûr. Donc à l'intérieur de toi, il y a une division. Ah oui, Il y c'est a, tu ça. vois, je veux dire, tu peux pas oublier ce que tu sais. Hmm. Ça marche pas. Non, 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 c'est sûr. Tu peux pas fuir, tu vois. Tu Ouais. peux, tu peux fuir les autres, mais tu peux pas te fuir toi-même. Ah non, là, c'est compliqué. Ah voilà, c'était une digression, mais on a abordé un sujet sensible. Hmm. Mais dans le présent, il y a des gens qui savent très bien ce que font les voisins, s'il y Ouais. a de la maltraitance. Voilà, effectivement, ça demande du courage, hein. Oui, oui, oui. La compréhension derrière après la compréhension, pas derrière, après la compréhension, effectivement, il faut avoir l'audace, il faut assumer, ça demande de la responsabilité, ça demande Hmm, hmm, une certaine grandeur. hmm. Ouais, tu sors de ta zone de confort, hein, donc et les choses, une fois que tu as compris, les choses, elles peuvent plus être comme elles étaient avant. C'est obligé que ça se modifie, tu vois? Tu vois, on est dans une société, par exemple, tu as les lanceurs d'alerte. Oui. Voilà, donc tu as quelqu'un qui va travailler dans une entreprise ou dans un ministère, Mmh. pour un gouvernement ou peu importe, et qui va, à un moment donné, il va constater quelque chose, mais de grave, Mmh. du genre, oh ben, dis donc,
on met des gens sur écoute de façon non officielle, Ouais, par exemple. ouais, Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que je me tais et puis je continue ma petite vie pépère? mm. Ou est-ce que je vais voir ma hiérarchie, mais finalement, s'il y a des écoutes illicites, ça vient d'en haut. Bah oui, Donc, ma hiérarchie, elle est forcément au courant. mm. Si je la ramène, est-ce que je vais pas perdre mon emploi? Ah Qu'est-ce ouais, qui va m'arriver? Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pas tous, mais ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, eh ben, ils se débrouillent d'une façon ou d'une autre pour rendre public ouais, ce qui est caché. ouais, tout à fait. Et il faut reconnaître qu'on est dans une société où celui qui dit la vérité Mm. est plus mal vu Oui, que ceux qui ont menti. bah oui, parce que C'est terrible, parce qu'ils il dérangent. dérange, voilà. Il dérange. Et puis du coup, il renvoie à ceux qui n'ont rien dit. Eh ben, il renvoie une forme de culpabilité à ceux qui n'ont rien dit parce qu'ils savaient, ils ont rien dit. Donc ça les met forcément mal à l'aise, hein, et ça les met dans des positions un peu inconfortables. Donc oui, c'est sûr que celui qui va dénoncer quelque chose et énoncer une vérité, ah, il va être très très mal vu, hein. Ah mais et puis il se retrouve tout seul, Oui. il perd pratiquement tous ses soutiens, tous ses amis, Mm. et puis quelquefois même il a des gros problèmes en justice, tu vois. Ouais, ouais. Ah oui. Bah oui, parce qu'il s'attaque, tu sais, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ouais. Oui, mais j'ai envie de dire, euh, au moins, il est en accord avec lui-même, hein. Tu vois? Au moins, il Ah est oui, aligné bah oui, avec mais alors qui il est. si être aligné avec soi-même, je reconnais que c'est beau, je reconnais que c'est vital, je reconnais que c'est important, Mhm. mais si être en accord avec soi-même et en dénonçant quelque chose, on perd son emploi, on se retrouve devant la justice. Ouais. Par exemple, un lanceur d'alerte qui va publier sur Internet voilà, des documents confidentiels Mhm. pour dire, voilà, il y a des écoutes illicites depuis tant d'années, voilà les papiers, Mhm. etc., etc. Alors après, on sait que c'est lui parce que c'est facile de retrouver qui a fait quoi. Oui. Mais voilà, il se retrouve pris dans la machine judiciaire où on va dire, bah oui, mais ces documents-là, ils étaient confidentiels, c'était top secret, vous êtes un traître, vous avez trahi. Ah oui. Et c'est facile hein, pour les gens qui sont aux commandes de faire oublier que c'est eux qui ont triché, qui ont menti, Ouais. et pour que tous les regards convergent vers la personne qu'ils accusent eux d'avoir trahi. Mhm. Et Ouais, cette personne-là, on en a vu là dans les médias, hein, quelqu'un qui se réfugie en Angleterre ou ailleurs parce qu'aux États-Unis, mhm. il est activement recherché. Et après, il se fait arrêter en Angleterre et on veut comment on appelle ça, le renvoyer, Expatrié, ouais. voilà, parce qu'il y a des accords entre pays. Ouais. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas toujours évident, je reconnais. Alors bon, on va revenir à notre niveau, on va dire, individuel. Mhm. Voilà, prendre conscience, donc comprendre, Mhm. obtenir la compréhension de ce qui nous concerne nous, Ouais, sans que ça concerne les autres. ouais. Voilà. Donc, grâce à l'hypnose régressive, j'ai compris que dans mon enfance, il m'était arrivé tel événement traumatisant qui a causé telle blessure et que c'est telle blessure qui fait que j'ai tel problème dans le présent. Et si je fais un travail sur cette blessure ou ces blessures, euh, je vais pouvoir m'en sortir. Et rien que le fait d'avoir compris, d'avoir eu la compréhension,
je suis déjà en voie de guérison. Ouais, ouais, Et, ouais, et après, ça va devenir facile de guérir parce que j'ai la volonté, je mets mon pouvoir personnel dans la balance ouais. et mon énergie et on me propose des outils, je me fais accompagner et j'arrive à guérir mes blessures. Mhm. Et finalement, le traumatisme, ça y est, il a disparu et c'est une véritable renaissance. Ouais, ouais. Mais en fait, là, c'est exactement comme ça qu'on procède en hypnose régressive. Mhm. Oui, c'est vrai. Sauf que les racines sont plus profondes. Quelquefois, on va dans les vies antérieures. Oui, bah Enfin, oui, là, quelquefois, pour pas dire pratiquement toujours. ouais. Régulièrement, en tout cas. Et puis, comme on est dans une société, encore une fois, où on ne croit qu'à ce qu'on voit, Mm. donc la médecine occidentale, elle n'a rien à voir avec la médecine chinoise, par exemple, qui Mm. a 5000 ans d'avance sur nous. Ouais. Euh, on cherche pas la cause. Mhm. Donc voilà, il y a un problème, il y a un médicament, Mhm. Ouais, c'est ça. mais il n'y a pas de compréhension. Bah oui, du coup, la personne peut pas guérir, hein, parce Donc elle comprend pas elle-même pourquoi elle peut voilà, être j'ai mal malade. à la tête, je prends une aspirine. Mhm. J'ai un ulcère à l'estomac, je prends ceci, je prends cela. Mhm. Mais bon, si on n'explique pas qu'il faut arrêter de boire une certaine boisson ou de manger certaines choses Mhm. qui causent mon ulcère à l'estomac ou une certaine blessure parce que je suis en colère, Mhm. l'estomac, au fur et à mesure que tu le guéris, il continue de s'empoisonner en même temps. Bah, disons que la médecine occidentale, elle dissocie le corps de l'esprit et forcément ça marche pas parce qu'elle soigne le corps, mais effectivement elle soigne pas l'esprit et elle a pas compris que souvent le corps c'est le dernier comment dire c'est le dernier rempart, hein. C'est lui qui va capter le message. Si t'as pas compris encore avant ce qui peut se passer en toi, c'est le corps, hein. C'est sur le corps que ça va se répercuter en dernier, tu Oui, vois. c'est une Et caisse de résonance. ouais, voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'associer le corps et l'esprit. C'est de reconnaître qu'on est un tout Oui, voilà. et qu'il y a des choses qui se passent dans le subtil Mhm. et qui se densifient dans la matière. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc imaginons quelqu'un qui a perdu un être cher il y a un an Mhm. et qui n'arrive pas à faire le deuil. C'est une perte trop douloureuse, c'est un vrai traumatisme. Mhm. Et un an plus tard, la personne, le veuf ou la veuve, par exemple, déclare un cancer de quelque chose Mhm. et on va lui proposer la chimio. Mhm. Bien sûr. Euh, Alors qu'on peut très bien relier le décès au cancer et dire à la personne, vous avez perdu votre compagnon ou votre compagne il y a Mhm. un an, Ouais, ouais. et il y a une part de vous qui n'a pas accepté et vous êtes en train de vous suicider, littéralement. Bah ouais. Donc le cancer, vous l'avez déclaré Mhm. inconsciemment, mais une fois que la personne elle a compris que c'était le décès qui était la cause de son cancer, euh, voilà, elle a la compréhension, et là, elle peut reprendre les cartes en main, et elle Mhm. peut dire, mais non, là, c'est une mauvaise interprétation, moi, j'ai pas envie de mourir. Bah oui. Et donc, elle va se faire accompagner, et là, on va pouvoir effectivement guérir son cancer, si c'est pris à temps. Donc, tout est une question de disposition dans la tête des gens. Oui aussi, bien Bah, sûr. il faut prendre en considération le malade. Le malade, il faut qu'on soit à l'écoute du malade. Ah bah oui, évidemment. Je veux dire, tu vas avoir la maladie,
le malade, le médecin. Mm. Si le médecin, il se dit, voilà, les médicaments contre la maladie, il oublie le malade au passage. Ouais, c'est vrai. Ben, s'il n'y a pas d'échange avec le malade pour Mm. comprendre pourquoi le malade est devenu malade, avant d'être malade, il n'était pas malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, Qu'est-ce qui a déclenché? ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a une enquête, il y a besoin de mener une enquête. Oui, Mais oui, mais c'est ça en fait, hein. oui, oui, tout à fait. Et ça s'applique à nous parce que quand on est rentré dans la formation d'hypnose régressive, on avait déjà compris un certain nombre de choses. Ouais, c'est vrai. Mais au fur et à mesure qu'on a exploré, tout dépend de notre passé qu'on Mm. avait, entre guillemets, oublié, c'était des Mm. mémoires. Reconnaît que ça nous a éclairés et que Oui, d'un seul coup, on a eu des réponses à des questions qu'on se posait depuis longtemps. On a c'est compris vrai. plein de choses sur notre mode de fonctionnement. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu comprends quelque chose, eh bien, ça facilite la compréhension de la chose suivante. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est une roue qui se met à tourner de plus en plus vite. Ouais, Et puis c'est comme des rouages qui s'entraînent, oui, c'est-à-dire oui. à chaque compréhension, il y a une compréhension suivante et encore une autre et encore une autre. Ouais, tout à fait. Et ça ne s'arrête plus. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Alors on avait déjà beaucoup parlé sur les prises de conscience, mais en fait la compréhension précède la prise de conscience. Ouais, tout à fait. Il ne peut pas y avoir de prise de conscience sans compréhension. Mm, mm, Et la compréhension, on n'est pas toujours capable de la trouver tout seul. mm. Si on était capable d'avoir la compréhension tout seul, bah, ça se ferait naturellement, on n'aurait pas de problème. Ah bah, on serait pas là, hein. Voilà, donc à chaque fois qu'on a des problèmes, c'est que les autres ont plus de facilité à comprendre ce qui va pas chez nous, parce qu'ils Mm, regardent depuis l'extérieur mm. et à nous expliquer. Et Ah, puis après, bah, éventuellement, nous, on a compris quelque chose que l'autre n'a pas compris, on lui rend l'appareil. alors ça, c'est vrai que c'est un phénomène assez marrant. Souvent, voilà, tu parles avec quelqu'un qui a un souci quelconque et, euh, et c'est toi souvent disons que c'est plus facile souvent d'apporter de la compréhension à quelqu'un qui est extérieur à nous, tu vois, parce Mm. que en fait, tu observes ce qui lui manque ou son problème ou je sais pas. Tu t'es observateur, hein. Du coup, tu peux mieux lui apporter des réponses, alors que la personne, souvent quand on est concerné par quelque chose, comme on est touché de trop près, on Ah a bah, t'es pas voilà, t'es pas neutre et t'as du mal d'obtenir cette forme de compréhension. Donc oui, parfois c'est intéressant d'être aidé par quelqu'un d'extérieur, hein, tu vois. Alors, Ben oui. souvent même quelqu'un qui, à la limite, te connaît pas, tu vois, parce que quand c'est quelqu'un qui te connaît, il y a l'émotionnel, le relationnel qui entre en jeu, l'affectif, donc ça peut être délicat. Mais, euh, mais quand c'est quelqu'un qui vraiment ne te connaît pas, oui, cette personne peut t'apporter beaucoup de compréhension. Et tu vois, là, ce que je comprends, Mhm, c'est la raison pour laquelle, quand je pratiquais le tarot, l'ancien tarot de Marseille, mhm, à plein temps, ouais, euh, là, aujourd'hui, l'hypnose régressive a pris le relais. J'ai continué le tarot, mais au mhm, second plan. ouais, Au départ, je faisais le tarot face à la personne. d'accord. Et puis à un moment donné, comme tu le sais, j'ai perdu ma première épouse Mhm, et j'ai décidé de pratiquer le tarot uniquement par téléphone. mhm, J'avais plus envie de voir les gens. ouais, oui, Et je me suis mis à développer cette capacité à mieux comprendre les gens parce que je ne les voyais pas. oui, Parce que quand tu vois quelqu'un, mm, tu te laisses influencer par
son énergie, sa façon de parler, Ouais. sa façon de s'habiller, s'il a mis de l'après-rasage ou si elle a mis du parfum, Mmh. ou Mmh. tu vois, je vais te faire sourire, mais ou si la dame elle a mis un décolleté ou une Oui. mini-jupe, voilà, je veux dire, tu es un homme, tu restes un homme. Mmh. Ou si la personne, elle t'attire ou elle te repousse, hein, je veux dire, Bien sûr. sans parler sexualité, hein. Mmh. Moi, je peux être attiré par un homme parce que je me dis, tiens, je sens que on est fait pour Mmh. s'apporter mutuellement. Et puis un autre homme, je vais dire, oh là là, lui, j'ai pas envie de l'approcher, quoi. Mmh. Ah oui, On oui, bien est, sûr. on est tous comme ça. Ouais. Mais au téléphone, tu n'as qu'une voix qui te parle dans ton oreille. Ouais, c'est vrai. Et cette voix, eh bien, elle te dit pas si la personne, Mmh. elle est grande, ou elle est grosse, ou elle est bien rasée, ou Mmh. elle est mal habillée, ou si elle a le regard dur ou quoi. Mmh. C'est juste la voix. Ouais. Oui, oui, je vois. Donc, donc la façon de parler, ça reste important, mais là, tu captes autre chose Mmh, 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 mmh. parce que tu n'interprètes pas ce que tu vois. Ouais, Donc, tu es beaucoup plus dans le ressenti. ouais. Et c'est ça que j'ai développé. Mmh mh. Mmh. Et, euh, et en fait, je comprenais mieux les gens parce que j'avais moins d'éléments qui me perturbaient. Mmh. J'étais plus concentré sur une seule chose. Oui, ouais, c'est ça, effectivement. Bah, du coup, ça me fait penser quand tu es télépathe, finalement, c'est un peu ça, tu vois? Quand on fait des sessions ou des enquêtes, peu importe, je connais pas le bon, par exemple, on va parler d'une session client, je vois juste la personne sur mon écran, je connais le prénom et ça s'arrête là et je la vois, quoi, 5 minutes avant de démarrer une session et mais par contre, j'ai pas l'historique, j'ai pas les raisons pour Oui, lesquelles, la oui, personne, elle veut faire une session. Il y a que toi qui hmm. as cet historique-là et d'une certaine façon, c'est un peu pareil, tu vois? Je reste juste concentrée sur, bah, sur ses yeux, sur son visage, mais c'est tout, en fait. Tu Ouais, vois? Et je suis concentrée sur une chose. Alors que si j'avais, peut-être des infos avant, tu vois? Par exemple, je sais pas, une enfance difficile, une vie professionnelle, chaotique et cetera. Donc, qu'est-ce que tu vois, Éléonore? Voilà. Je pense que, je je sais pas si ça pourrait se faire, mais je pense que je serais peut-être pas autant, j'aurais pas autant de recul, hein, parce que j'aurais déjà hmm. un premier a priori, tu vois? Je saurais déjà que, par exemple, professionnellement parlant, la personne, bah, elle a des difficultés, elle a envie de changer de travail. Donc, alors que si j'ai pas l'information, bah, peut-être que je l'aurais quand même, mais de par mes ressentis et de par ce que je capte avec ma conscience, tu vois? Oui, donc tu n'es pas sous C'est influence, ça? tu es extérieur Ouais, et là, tu te fies complètement ouais, à ton ressenti. ouais, voilà. Donc oui, moins tu as d'informations, mieux c'est dans ces moments-là, oui, effectivement. On est d'accord? Ah Oui. oui, oui, totalement. Et c'est pour ça que c'est plus facile de comprendre ce qui va pas chez quelqu'un d'autre Ouais, que de comprendre ce qui va pas chez soi, parce ouais, que être extérieur à soi ouais, c'est pas évident, hein. et être honnête, c'est-à-dire ne pas se chercher d'excuses, ne Oui. pas chercher de prétextes. Voilà, donc bon, bah, je sais bien, je fais pas assez de sport, je suis assis trop longtemps dans la Mmh journée, je regarde trop les écrans. mh, Euh, je me dis que j'irai promener demain et puis le lendemain, oh, j'ai pas envie, il fait froid, il pleut. Oui. Euh, et puis après, bah oui, bah dis donc, j'ai un petit bidon maintenant là. Comment je vais faire pour perdre ça? Bah, faudrait faire du sport, mais j'ai pas envie.
Ben voilà, alors que quelqu'un d'extérieur à toi va te dire, mais oui, mais bon, là, tu as perdu ta motivation, Mhm, t'es plus assez dynamique, il faut te mm, bouger. mm, C'est pour ça que ça va pas au travail, c'est pour ça que ça mm. va pas en général, c'est pour ça que tu dors mal. Oui, Il fait pas semblant. bah oui, forcément. Il dit les choses qu'il capte Ah oui, et après, celui qui est concerné, il en fait ce qu'il en veut. ah oui, mais bon, faut être prêt à entendre hein, tout ça. Hein. C'est pas toujours évident. Hein. Et si le client paye pour ta prestation, Mhm. il va prêter l'oreille à ce que tu vas dire parce qu'il a Ah oui, payé. bah Donc oui, normal. il en veut pour ses sous. Ah bah c'est normal, ça je A- comprends. a- Alors que si tu fais de l'hypnose régressive pour ton pur plaisir et que tu rends service aux gens et que tu fais rien payer du tout, Mhm, mhm. mais là, tu vas t'attirer la foudre des gens parce Ah que oui. les gens sont comme ça. Hein. Mhm. T'es gratuit, ce que tu dis, ça vaut rien. Ouais, c'est ça. Et t'es payant, donc ce que tu dis, ça a de la valeur. Ouais, 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 c'est vrai. Tu vois? Donc la compréhension, elle est pour qu'elle reste pure, Mhm. c'est pas non plus évident parce que il y a tellement de paramètres autour. Ouais, ouais, c'est pas faux. Moi, j'étais en classe, un élève assez sérieux. J'avais pas forcément une moyenne extraordinaire, mais disons que je ne trichais pas Mhm, et que j'avais les notes que je méritais. Et si j'aimais bien un prof, j'étais relativement bon dans sa matière. Je pouvais mhm. même être très bon. Et l'année d'après, dans la même matière, si j'aimais moins le prof, eh ben, subitement, j'étais beaucoup moins bon dans la même matière. Ah oui. Voilà, c'était comme ça. Mhm, Mais comme tu disais tout à l'heure, j'avais ma conscience pour moi. mhm. Oui. Je fonctionnais comme ça et j'avais cette connaissance de moi. Mhm. C'est-à-dire, je me disais, bah, à quoi ça sert d'avoir une bonne note si tu as triché? Bah oui. Donc, si je mérite 12, bah, ce 12-là, pour moi, il est significatif. Mhm, mhm. Voilà. Et puis, comme j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient justement dans la compréhension, Oui. c'est-à-dire, bah, écoute, tu as fait tant mieux, tu as eu la note que tu as eue, et dans la vie, il faut être honnête avec soi. C'est ça. Voilà, et ça s'est arrêté là. Mhm, Donc, je ne me sentais pas en compétition avec les autres. mhm. Par contre, je savais très bien que derrière moi, à droite, à gauche, puisque moi j'étais tout devant dans la rangée du milieu, je savais très bien que voilà, il y en avait qui louchaient, il y en avait qui regardaient chez le voisin, il y en avait qui avaient Des petits des bouts de petits, papier des petits cachés. bouts de papier dans la Bah trousse oui. ou entre deux pages du lit. Ben voilà. Mhm, Mais moi, ça a été clair tout de suite. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, et mhm, moi, je fais comme j'ai envie. mhm, Et je supportais très bien le regard des autres qui pouvaient, voilà, qui pouvaient penser, ben lui, il est bête, il a des mauvaises notes et il essaye pas d'améliorer son sort. mhm, Mais le regard des autres, ça m'a jamais fait ni chaud ni froid. mhm, mhm. Ou alors que moi, j'ai été écrasée pendant très longtemps par le regard des autres, justement, par le poids du regard des autres. Ça a été très compliqué. Ce qui fait que aujourd'hui, euh, eh ben en fait, je me sens vachement bien parce que je ressens plus ce poids. Puis j'en ai plus besoin. Tu vois, pendant très longtemps, j'ai cherché aussi la reconnaissance. Mhm. Mais maintenant, ça y est, j'en ai plus besoin, j'ai compris. Mais justement, tout ça, c'est arrivé parce que j'ai pris conscience, parce que j'ai compris énormément de choses. Et puis surtout parce que j'ai compris comment je fonctionnais. Tu vois, j'ai, moi, on m'a un peu, comment dire, on m'a un peu imposé certaines choses et je sentais bien que c'était contre qui j'étais. Mais à l'époque, tu sais, quand t'es enfant ou adolescent, ma foi, tu te Ah oui, rebelles pas forcément, quoi. C'est plus compliqué, on va dire.
Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait la part des choses, j'ai fait le tri dans tout ça, et j'ai compris, ouais, énormément de choses, oui, sur moi-même. Oui, alors au niveau de la compréhension, il y a encore un truc à dire, c'est que Mm, des fois, tu as compris quelque chose mm. de façon intuitive. Ah oui, C'est-à-dire, tu as compris quelque chose, mais tu ne saurais pas expliquer. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, tu te dis, ah, tu vois, moi, quand j'étais enfant, et que j'avais mes visions, j'avais mes rêves prémonitoires, je devinais les choses, je Mm, ressentais. Alors, j'avais compris que j'étais pas comme les autres, ouais, et j'avais compris que fallait garder ça pour moi et que, voilà, il fallait faire comme si j'étais normal alors que je mm, l'étais pas. bah oui. Alors, je te dis pas que je l'ai bien vécu, ça m'a pris du temps Mm. pour l'accepter, mais voilà, j'avais compris ça, que c'était mieux de vivre ça dans la clandestinité Ouais, c'est vrai. Ouais. et avec le temps, ouais, il a fallu que j'attende quand même d'avoir 30 ans hein, pour bien tout comprendre Mm, et mettre des mots sur ce que j'avais vécu et finalement être fier d'avoir bien, mm, comment dire, d'avoir suivi l'itinéraire que j'ai suivi mm, parce que si c'était à refaire, je trouve que je ferais pas beaucoup mieux. mhm. Ouais. Et donc là, tu vois, tu as eu une forme de compréhension, Mhm. comme je viens de dire, qui est purement intuitive, Ouais, ouais. où tu as cette force intérieure qui te dit, ouais, ça, mon ami, vaut mieux le garder pour toi, t'en Mhm. parleras plus Mhm. tard, quand tu auras compris. Mhm. Donc tu comprends que tu n'as pas compris, Oui, mais tu comprends que tu dois garder ça secret. ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends ce qu'elle veut Et dire. voilà, et il y a pas que ça. Je veux dire que dans la vie, euh, à un moment donné, tu vas être confronté à un choix Mhm. et tu vas te dire, bon, bah, il y en a beaucoup qui vont choisir A, Mhm. il y en a qui vont aussi choisir B, moi j'ai envie de choisir C. Ouais, Et, et j'ai cette compréhension qu'il faut que je choisisse C, mais je ne sais pas pourquoi. ouais, ouais. C'est-à-dire, il y a une part de toi qui sait, Ouais. mais elle ne peut pas t'expliquer pourquoi. Mhm. Et donc là, c'est que de la confiance et tu sauras pourquoi après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant, hein, comment ça fonctionne. Bah, moi, j'ai eu cette compréhension-là quand, il y a quelques années maintenant, mais à l'époque, j'habitais en Bretagne, et puis après, j'ai déménagé dans le sud, et, comment dire, je suis arrivée donc dans cet appartement-là. Enfin, même pas, j'avais même pas encore mis les pieds dans le futur appartement où j'allais vivre, hein. Et tout d'un coup, j'ai eu cette voix intérieure qui me disait, mais oh, mais tu vas pas vivre, tu resteras pas très longtemps dans le sud, tu vois, tu vas pas vivre très très longtemps là-bas. Tu vas pas rester, tu vas repartir très très vite, hein. Et j'aurais pas pu te l'expliquer, mais c'était une telle certitude, tu vois. Hum, hum, Et après, je suis remontée dans le Grand Est, hein. Et, euh, et là, c'est pareil, j'ai eu cette certitude que j'allais rencontrer mon futur époux, n'est-ce pas? Donc toi, hum, et que j'allais trouver en plus un travail qui me convenait, qui était vraiment fait pour moi. Effectivement, dans la même année, j'ai trouvé les deux, tu vois. hum, Et ça faisait très peu de temps que j'avais emménagé, que oui, ça s'est produit. Mais et comment dire, et j'ai compris à ce moment-là que j'étais à ma place, et je sais pas, c'est comme si je l'avais entendu, tu vois, sans l'entendre, parce que j'ai pas eu une voix qui m'a parlé pour me dire ça y est, les choses vont se produire de cette manière-là, mais
Mais j'ai compris que ça allait se produire de cette manière-là et effectivement, ça a été comme ça, quoi. Oui, donc c'est une forme subtile de compréhension, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a une part de toi Mmh. qui sait Ouais. et ça résonne en toi Oui. et, et, et tu sais très bien dans ton fort intérieur que à chaque fois que cette part de toi, elle t'a dit Mmh. de faire quelque chose ou qu'elle t'a averti que quelque chose allait se produire, à chaque fois, elle a eu raison. Ouais. Donc tu as appris à écouter Ah oui? cette part de toi. Oui, oui. Et là, par exemple, tu rencontres quelqu'un et cette part de toi, elle te dit, c'est lui. Ouais. Et toi, tu te dis, mais bon, elle avait raison pour l'appartement, elle avait raison pour le déménagement, elle avait raison, elle avait Mmh raison, mh. elle avait raison. Bah oui. Donc, elle a raison. Mmh. Et il n'y a qu'après que tu as la compréhension. Oui. Alors, c'est comme si tu avais une part de toi qui a déjà la compréhension à l'avance, Ah oui, et toi, tu as la compréhension après, un retard. après. Tu l'as Oui, oui. pas tout de suite. Ouais. Il faut qu'il y ait le vécu d'abord pour avoir la compréhension ensuite. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si elle avait les clés Mmh. et elle te les prête Oui. et jusqu'à ce que tu aies tes clés. Ouais. Et après, tu as tes propres clés. Ouais. Ouais, c'est bien dit en plus. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est rigolo, hein. Bah, c'est tout un mécanisme intérieur hein, et c'est vrai que pour, enfin, c'est pas toujours facile à décortiquer et à comprendre, hein. Non, mais bon, on en revient à parler de la connaissance de soi. Mmh. Quand tu es décidé à savoir qui tu es vraiment Ah oui. et voilà, que tu marches sur le chemin de la connaissance de soi, Ouais. eh bien, tu vas devoir effectivement chercher à comprendre et comprendre. Mmh mh. Et à chaque fois que tu comprendras, tu progresseras. Oui. Et, et à chaque fois que tu auras compris, ça deviendra plus évident de comprendre encore. Et c'est un vrai entraînement. C'est comme un sport que tu pratiques et Ouais. où tu deviens de plus en plus balèze parce Mmh. que voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Donc la compréhension, c'est finalement ta conscience supérieure qui te met en situation, Mmh. tu vis l'expérience, Ouais. tu obtiens la compréhension, Mmh. tu prends conscience Ouais. et tu intègres Oui le, aussi. le fruit de l'expérience qu'on appelle la sagesse. Mmh mh. Et une fois que tu as cette sagesse, eh bien, tu recommences avec autre chose. Ouais, j'allais dire, tu passes à l'étape suivante. Alors, comme il y a les petites expériences, les petits enjeux, les petites compréhensions, les petites prises de conscience, et puis il y a les moyens, et puis il y a les grands. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, tu vois, on a toujours envie de comprendre rapidement pourquoi les choses se sont produites, et cetera. Et en fait, oui, il y a des formes de compréhension qui peuvent prendre des années, Ah tu oui, vois? ah oui. On en a parlé il y a pas longtemps et c'est vrai que, ça peut s'étaler sur plusieurs années parfois, hein, Ça peut aller très loin. Tu peux, par exemple, arriver à ton 50e ou à ton 60e anniversaire, Mmh, voilà, et plus, évidemment, mmh, et comprendre seulement à ce moment-là pourquoi ton papa ou ta maman agissaient d'une sorte ou d'une mmh, autre oui, quand tu étais enfant. ouais, Parce, parce que aujourd'hui, tu vis une expérience qui te permet de comprendre. ouais, c'est ça. Et ton papa ou ta maman, éventuellement, n'est plus là. Mmh mh. Mmh. Donc, c'est une compréhension qui fait du bien et en même temps qui est assez Ouais, douloureuse. bah Parce que oui. tu te dis, ah là là, mais j'ai longtemps critiqué mon papa, mais finalement, aujourd'hui, je comprends. Ouais, c'est ça.
Et j'ai cru qu'il avait eu tort pendant des années. Mmh. Et maintenant qu'il n'est plus là, je Ouais, m'aperçois qu'il avait raison et je peux pas le lui dire. c'est ça. Voilà, ça c'est un aspect pénible de la Oui, vie. ouais, ouais. C'est que voilà, on ne vit pas assez longtemps. Mmh. Même si on peut vivre 80 ans, ou il y a quand même un écart d'âge entre, par exemple, tes aînés et toi, qui fait que des fois la compréhension elle est trop tardive. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je reconnais, hein, il y a des choses que je comprends aujourd'hui Mmh. et je demande à ma conscience supérieure de transmettre l'information à mon papa qui est décédé. Bien sûr, hein. Après, il n'y a rien qui me dit qu'il reçoit, mais j'ai tellement envie de croire qu'il reçoit que j'en suis persuadé. Mais oui, voilà. Mais bon, il va pas forcément m'envoyer un retour pour me dire j'ai bien reçu le message, Ouais, tu oui, vois. c'est ça. Donc là, Oui, c'est toujours pareil, c'est ouais, une question de foi. ouais. Oui, oui, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Voilà, Éléonore, on espère avoir pu s'exprimer dans un langage suffisamment clair pour Oui. pour avoir apporté la compréhension Ouais, aux oreilles qui nous ont écoutez. écoutés. Ouais, ouais. Et, et si une seule personne a compris tout ce qu'on a dit, bah, Oh bah, c'est déjà très, très bien, hein. on a, on a déjà gagné. On sera au moins 3 à avoir compris. Oui, c'est une conclusion qu'on a souvent. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est Parce que vrai. toi, tu me comprends, moi, je te comprends, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on est ensemble, on vit ensemble. Et on a appris à comment fonctionnait l'autre. Mmh. On n'a pas appris à fonctionner de la même façon parce que ce serait pas logique. On fonctionne différemment, mais disons que voilà, on est rodé à comprendre l'autre. Bah, ça, c'est intéressant parce que tu vois, dans nos modes de fonctionnement qui sont très différents, effectivement, au final, on se rejoint quand même, hein, tu vois, et on arrive à avoir les mêmes compréhensions presque souvent au même moment, Hmm. alors qu'effectivement, on fonctionne de manière totalement différente, toi et moi. Et en fait, même quand on s'est rencontrés, ça c'était très, moi j'ai trouvé ça toujours très drôle. On s'est compris très très vite, hein, et très très bien parce que voilà. Mais euh, mais oui, je trouvais ça intéressant, moi. Oui, bah ça c'est de la télépathie finalement. Ah bah oui, peut-être, ouais. C'était peut-être Bien ça. sûr, ça Ouais. veut dire que, alors moi j'étais déjà dans le tarot quand je t'ai connu, ça Mm, faisait mm. déjà longtemps. Toi, probablement que tu étais déjà dans la télépathie Oui, sans vraiment avoir mis des mots sur ça. c'est ça, oui. Et bah, quand on s'est rencontrés, on avait quand même passé pas mal de soirées au téléphone Oui, à échanger. Et voilà, moi j'avais compris que ça pouvait matcher tous les deux parce ouais. qu'au téléphone, ta voix me le disait. Oui, bah oui, en plus. Voilà, et toi, tu as dû te dire, bon, ben, là, quelqu'un avec qui on arrive à discuter tous les soirs 3 heures de temps Ouais, sans jamais redire deux fois la même chose oui, c'est vrai. et en se disant que des choses plutôt intéressantes. Ouais, Donc, il mérite que je lui donne sa chance. mais ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais, ouais. Bon. Et par contre, alors voilà, moi, ce que je ne comprendrai jamais, Ah! ben, c'est que il y a tellement de couples Mmh. qui ne fonctionnent pas de la même façon, Oui. qui sont même carrément très très mal assortis, Mmh. qui ne se comprennent pas C'est vrai. et qui restent en couple.
Ah oui. Alors ça, c'est un autre Voilà. débat, hein, j'ai envie de dire. Oui, alors je sais pourquoi, mais Oui, parce que c'est plus facile de rester avec quelqu'un, même si tu n'as rien à y gagner, que de te ouais. retrouver tout seul et de devoir attendre une nouvelle opportunité Bah oui, sans savoir s'il y en aura une aussi, ouais. et dans quel délai. Et Ah oui, donc finalement, c'est la peur qui fait que les gens restent ensemble. c'est ça. C'est la facilité. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que ben, finalement les gens passent à côté du sens de la vie. Mhm, mhm. Parce que si tu n'es pas avec la personne qui te convient, Oui, ça veut dire que toi-même tu ne conviens pas à cette personne. ouais. Ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Ça veut dire que tu ne peux pas être toi-même. Mhm, Donc t'es qui et tu rates tout. mhm, mhm, mhm. Ouais, c'est sûr. Donc là, on est dans l'opposé de la compréhension, tu vois. On est pour moi, on est dans l'incompréhension. Mhm, Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension mhm. et tu vois, on boucle la boucle. C'est des gens qui veulent pas reconnaître Oui, et donc qui font semblant. bah ouais. Et qui veulent pas assumer, prendre le risque, parce que c'est aussi prendre un risque après, hein. Oui, donc ils sont dans la peur Mhm, et ils préfèrent la fuite et ils se réfugient dans la fuite. mhm, mhm. Oui, c'est que pour l'instant, ils sont pas prêts. Voilà, c'est toujours, Parce que faut bon, il être faut le prêt aussi. dire, hein, il faut le dire, la compréhension, même s'il y a de plus en plus de personnes qui veulent comprendre et qui veulent être comprises, ça reste une minorité. Oui, après c'est difficile à quantifier quand même, hein, parce Bah, que, bah, par exemple, autour de nous, ah oui, bah, oui, autour de nous, c'est compliqué, oui, j'avoue. Je voilà, on est. j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, c'est Ah vrai. non, ben, voilà, on est dans une commune de 1000 habitants, un peu plus, Ouais, et on est dans deux familles, toi la tienne, moi la mienne, oui, et on, on est relativement isolés quand même, hein. oui, Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'échanges, ça veut dire qu'on a des échanges, on va dire, basiques. voilà, c'est ça. On peut le dire comme ça. Voilà, on peut discuter avec des tas de personnes, c'est mon cas. Je prends le chien en laisse, je vais me Mmh. promener, je rencontre quelqu'un, je taille une bavette, euh, je reste 10 minutes à bavarder, après je rencontre quelqu'un d'autre, je recommence, Mmh etc. mh, mmh. Mais bon, il faut reconnaître que on parle de la météo, on parle, voilà, on parle de choses et d'autres, mais on n'aborde pas les grandes questions. Oui, ah oui. Et encore une fois que tu as compris qu'il fallait surtout pas parler politique ou religion, Mmh. c'est les deux sujets à Brûlant. éviter. Ah oui. Pas de politique, pas de religion. Ah oui, Ensuite, pas de commérage. oui, aussi. Ah oui, on est quand Oui, oui. même, je veux dire, on est quand même dans une démarche pour essayer de mettre en application les accords Toltec. Oui, bien sûr. On fait de notre mieux. Voilà, exactement. Euh, bah, franchement, effectivement, la compréhension, on l'a entre nous Ouais, et on l'a via Internet, hein. ouais, ouais, On l'a pas autrement, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va faire avec. Bon, en tout cas, les gens qui nous ont écoutés, ils en sauront un peu plus sur nous, sur comment on s'est rencontrés et tout, donc voilà. Ouais, je crois qu'on avait déjà dû Oh raconter oui, ça pour dans d'autres approches. oui, oui, sûrement. Voilà, Éléonore, Oui, je pense que tu as compris qu'on était à la fin de cette conversation parce que tout à fait. Bon, on a fait le tour, hein, je crois, hein. on en a déjà dit beaucoup. Oui, oui, oui.
Et dans les commentaires, on verra si on a été compris. Oui, En tout cas, c'était sympa. ouais, c'était bien. J'ai bien Est-ce aimé. est-ce que tu as eu quelques prises de conscience pendant cette discussion? Probablement, moi aussi. Oh oui, 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 mais elles m'ont échappé. Oui, rien de flagrant, rien Non, d'énorme, mais il y en a il toujours. y en a, ouais. Et, euh, et c'est l'intérêt de ces conversations d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Je te remercie. On remercie nos T'en prie. auditeurs, nos auditrices Oui, et, merci. euh, et à la prochaine conversation sur Radio Éléonore et Pascal. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Bye.